j'ai commencé à quand même écrire des chansons. J'avais une petite chanson Cathy, qui était une petite fleurette comme ça, mais qui plaisait bien, qui plaisait bien. Et puis j'ai rencontré Francis Lemarque. Il m'a fait passer au coq de la chanson avec ça à l'Olympia. Et c'est à l'Olympia qu'un jour j'ai vu un monsieur qui descendait comme ça par la travée de droite, et puis enfin de gauche dans la salle, et qui venait vers moi et qui dit Alain, venez mon petit, et après ma répétition. Et c'est là qu'il m'a dit n'entrez pas dans une grosse société, vous serez un numéro parmi d'autres. J'étais beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise sur une fraiseuse ou sur une pinceuse que sur la scène de l'Olympia. Et évidemment, donc, j'ai mis un certain temps à sortir de ma gangue, à pouvoir commencer à bouger les mains, les bras, le corps, tout ça. Ça prend du temps parce qu'il faut sortir aux âmes et puis il faut chanter. Il faut arrêter de chanter pour soi. Il faut chanter pour la salle, il faut chanter pour les autres. Et tout ça, c'est un métier qui s'apprend, qui prend du temps. Mais bon, puis ça s'est quand même amélioré par la suite. Donc ça a été un moment très fort, ça, l'explosion. Après, donc, moment de répit, je rentre chez Barclay, ça se passe pas très bien au début. Et puis quand même, j'écris à la fin des années 70-71, je crois, j'écris Rien qu'un homme et j'écris À regarder la mer. Et là, donc, ça repart un peu, ça rebond. Je ne suis pas très heureux chez Barclay, je ne le cache pas, donc je m'en vais, je décide de créer ma propre production. On a beaucoup ramé pendant des années, on a beaucoup ramé jusqu'au jour où j'ai écrit Tu t'en vas. Et alors, c'était là l'explosion. C'est un petit peu indécent d'ailleurs dans ces cas-là, puisque l'argent rentre par les portes, par les fenêtres, et vous créez plein de jalousie, vous êtes en état qui vous arrive plein de problèmes. Vous êtes en état de surexcitation, et dans ces cas-là, tout le monde devient un petit peu fou aux alentours.